Salut, aujourd'hui on revient vers vous avec la patronne de ce magazine. Alors est-ce que vous avez trouvé Audrey Pulvar. Bonjour Audrey Pulvar. Salut David. Audrey, est-ce que tu as un souvenir d'un premier entretien de recrutement? Oh oui, j'en ai eu beaucoup des premiers entretiens de recrutement. Par exemple, il y a quelqu'un qui un jour m'a reçu pour un entretien d'embauche. À l'époque, il y avait beaucoup de débats sur les questions de diversité, de minorités visibles, etc. Et cette personne ne me connaissait pas, ne m'avait jamais rencontrée. Et quand je suis arrivée dans son bureau, avant même que j'ai dit un mot, je n'avais même pas encore dit bonjour, il s'est levé en me disant « Ah, je suis content de vous rencontrer, j'ai vraiment besoin de gens comme vous. » Et je me suis rendu compte que c'était bien ce que je craignais. J'ai besoin de gens comme vous, ça voulait dire j'ai besoin de journalistes noirs à l'antenne. Je ne doute pas qu'à certains moments de ma carrière, le paramètre femme noire était un paramètre, mais ça ne peut pas être le seul. Et là, dans ce recrutement, c'était manifestement, peut-être pas le seul, mais en tout cas le primordial. Et ben, j'ai rebroussé chemin, en fait. Est-ce qu'en entretien de recrutement, ça fait maintenant 15 ans que tu bosses, hein, grosso 20 ans, modo, oui. 20 ans, il y a des questions qui en entretien t'ont déstabilisé, des questions que tu n'aimes pas. Les Français ont horreur de parler salaire, est-ce que toi tu attaques le truc et Alors, pas au dernier moment parce que souvent la technique c'est de dire on rencontre le chef Ouais. et puis pour le salaire vous voyez avec le DRH et Ouais. puis c'est un jeu de ping-pong. Bien sûr. Comment tu abordes cette hypocrisie française? En fait, moi, je me suis fait avoir un certain nombre de fois. Puis, au bout d'un certain temps, j'ai compris que je n'étais pas mon meilleur avocat. Et donc, justement, j'ai décidé de passer par un avocat. Je trouve que malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne peut se permettre qu'au bout d'un certain temps. D'un statut, c'est les Et patrons. voilà. C'est les patrons qui utilisent des avocats Ben pour oui, négocier leur salaire. mais c'est dommage parce que ailleurs, dans d'autres pays du monde, c'est quelque chose de très banal. C'est sécurisant pour le salarié et c'est sécurisant pour l'employeur parce que voilà, il y a un contrat très clair, très précis qui prévoit a priori tous les types de situations et ça permet à chacun de travailler sereinement. Femme de gauche, prestation de luxe quand même d'avocat. Est-ce que c'est une prestation de luxe? J'ai pas l'impression. Il y a des avocats à tous les types de tarifs. Hein. Effectivement, et je trouve ça dommage, un jeune qui arrive sur le marché, qui négocie son premier emploi, s'il dit « bon, mais voyez, avec mon avocat, suite, on se dit « mais pour qui il se prend ?» Mais on ne devrait pas. On ne devrait pas, parce que je pense que ça fluidifierait les rapports sociaux entre employeurs et salariés. Donc c'est juste sur ce plan-là que je pourrais dire « oui, c'est un luxe ». Mais c'est pas... voilà. Pourquoi les hommes et les femmes de gauche n'ont pas le droit d'être défendus par des avocats? Bien sûr que si. Est-ce que depuis que tu es compagne d'un ministre de la République et d'un ancien candidat Enfin, à l'époque, il n'était pas encore ministre. Est-ce que tu as des avertisseurs qui s'allument sur ces fameuses histoires de conflits d'intérêts? Mais évidemment, les avertisseurs, c'est tous les jours. Je suis l'une des journalistes les moins bien informées de la place de Paris parce que justement, je m'interdis tout délit d'initié, on va dire. Et avec lui, je n'ai pas de conversation sur le contenu politique de son travail. De la même façon que je ne lui raconte pas ce qui se passe dans ma rédaction. Moi, la règle que je me suis fixée avec lui, c'est que je lui dis toujours « ne me dis rien que tu ne dirais pas à un autre journaliste », en in ou en off. Pour plus de simplicité, je préfère même qu'il ne me dise rien, même des choses qu'il dirait à un autre journaliste. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Si c'est compliqué, on s'en arrange. Qu'est-ce qui peut être rédhibitoire avec toi en entretien? Par exemple, un CV truffé de fautes d'orthographe, c'est assez rédhibitoire pour moi. Quelqu'un qui ne fait même pas l'effort pour un premier contact d'être assez nickel sur les fondamentaux, déjà, ça ne me met pas trop en confiance. Après, j'ai pas du tout comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas de canevas en me disant il faut que cette personne rentre dans tel et tel clou pour faire l'affaire. J'ai pas non plus d'a priori sur quelqu'un qui aurait un style un peu original, etc. etc. Bon. Mais après, au moins, on peut avoir de l'originalité et quand même faire un effort de présentation. Pour moi, c'est pas incompatible. Quel est le défaut que tu n'as pas? Ah, alors là, je sais pas. J'ai tellement de défauts que je ne sais pas lequel je n'ai pas.
Je sais pas, je pense que je suis pas quelqu'un de rigide. Je suis pas quelqu'un de rigide. Donc je suis, enfin, même si j'ai la réputation d'être très, très dure, mais la rigueur, c'est pas la rigidité. Dans mes réunions, les choses sont hyper transversales. J'arrive pas avec une opinion toute faite. J'arrive avec une opinion, mais si on arrive à me démontrer ou à me convaincre du contraire, il n'y a aucun problème pour me convaincre, quoi. Quelle est la qualité professionnelle que tu aimerais acquérir? Je pense que j'aimerais arriver à, à mettre les gens en confiance d'emblée, c'est-à-dire que très souvent, moi, ce dont je me rends compte dans mes entretiens avec les gens, mais même dans la vie, c'est que les gens disent mais en fait, en fait, tu es très sympa. Mais c'est le en fait qui compte dans la phrase. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens prennent cette rigueur dont je peux témoigner, ils la prennent effectivement pour de la raideur ou pour de la distance. Et donc, il y a toujours cette distance. Et une fois qu'ils ont franchi cette distance, ils se rendent compte que finalement, non, je suis plutôt cool comme nana. Et voilà, donc je pense que s'il y a quelque chose que je dois améliorer, c'est ça, c'est de ne plus donner cette impression aux gens que je suis difficile à atteindre. Merci. Merci à toi.